Écoutez, comme vous tous, j'ai appris avec regret la mort du professeur de l'ancien Mavungu. Hein. Mais moi, je m'étonne un peu des réactions des gens parce que trop de gens jouent aux hypocrites, vous voyez, non? On savait tous que le professeur Mavungu avait un remède contre le sida. Il a fait des recherches dessus. Mais c'est dommage que les gens aujourd'hui pleurent ses recherches, le pleurent lui et sont en train de dire que voilà, le pauvre, il essaye. Mais il essaye. Qui a voulu l'aider? Hein? Moi, je parle pour moi. Moi, je l'ai appelé, moi. Hein? Je l'ai appelé, je l'ai contacté, j'ai fait des recherches pour le trouver parce que je me suis dit que voici un homme qui a avec lui un trésor et qui ne peut pas garder comme ça, il faut qu'on l'aide parce qu'on a vu l'obstacle. On n'a pas seulement été là témoin en train de voir un homme qui se battait avec les compagnies pharmaceutiques. On a dit non, on est des Gabonais parce qu'on doit se soutenir, non? Ou bien on est là pour la foutue politique. Non, écoutez, voilà. Donc les gens qui viennent jouer aux hypocrites là pour dire que oh voilà, le pauvre, son médicament, arrêtez de jouer aux hypocrites. Combien d'entre vous à l'étranger ou au Gabon lui ont porté de l'aide, du secours, qu'on a remarqué tous que les Français le bloquaient, que le Gabon le bloquait. Qui a dit écoutez, professeur, venons travailler ensemble, on va vous aider? Peu de gens. Moi j'ai proposé mon aide à ce professeur. Malheureusement, il a un peu hésité parce qu'à l'époque j'étais un peu virulent. Mais j'ai dit écoute, hormis le combat qu'on mène pour le Gabon, on a aussi une vie. Hein? On a des relations. Ton produit pharmaceutique, s'il est efficace, si la France te fait les malins, il n'y a pas que la foutue France. Il y a le marché asiatique, il y a le marché américain. On peut s'arranger. Dommage. Souvent dans la vie, quand on se bat et qu'on va d'échec en échec, on est découragé, on ne veut plus rien faire. Mais moi, j'ai essayé, avec mes frangins, on a essayé de l'aider. Et si tout le monde avait essayé de l'aider, peut-être que ça l'aurait encouragé et il ne serait pas mort de dépression. Bon, d'autres disent qu'on l'a tué, mais je ne pense pas. Je pense qu'il est mort de dépression, de tristesse. Il a fait une grande découverte qui est passée sous silence. Ça, c'est le prix Nobel, ça. Ça, c'est le foutu prix Nobel. Mais voilà. Donc, arrêtons de d'être les gens qui viennent toujours jouer aux hypocrites, faire les médecins après la mort. Quand quelqu'un est vivant et qu'il a en lui quelque chose qui est particulier, il faut se battre pendant qu'il est vivant pour l'aider. Non, pas venir jouer aux idiots, après seulement pour dire, oh, le pauvre, machin, oh là là là. Il est vivant, non? On devait l'aider. Si nous-mêmes, les Noirs, on n'arrive pas à se soutenir en tant que Noirs, quand il y a un Noir qui a quelque chose qui est particulier, qui peut aider l'humanité entière, c'est pas le Blanc qui est venu nous aider. Il avait besoin de notre soutien, soutien financier, soutien intellectuel, soutien matériel. Et ce que tout le monde aurait dû faire, se rallier autour de lui pour l'aider. Mission avec lui sans tabou. Mais il nous a dribblé à la dernière minute, il ne voulait pas. Et je sais qu'il était dépressif, mais tout le monde aurait dû l'aider, l'encourager. Quand tu vois que ton frère est bloqué quelque part, ne sois pas en train de l'observer pour dire oh, il est bloqué. Non, demande-toi qu'est-ce que je peux faire pour aider mon frère qui est bloqué, qui a une bonne idée, qui a un bon projet, qui a un médicament efficace. Comment faire pour le faire décoller à l'heure où les gens ferment des portes? Comment faire pour lui ouvrir des portes? C'est comme ça. Bref, qui repose en paix. Maintenant, je ne sais pas à qui revient le brevet de sa découverte. Je ne connais pas les arrangements qu'il avait qui ou quoi. La dernière fois que j'avais lu dessus, le médicament avait été jugé non efficace par les instances des imbéciles du CNRS français. Bon, voilà, comme c'est eux Jésus, non, c'est eux Dieu. Donc ils décident ce qui est bon, ce qui est mauvais, quoi. Parce que c'est toujours une affaire de racisme à la fin. Ouais, non? Parce que la cause panafricaine, elle ne va pas seulement se limiter à la politique. Voici les causes panafricaines. Un Africain découvre un remède contre le sida. Mais quand les panafricains, on doit se battre pour lui. On doit l'assister, on doit l'aider. Beaucoup meurent comme ça, hein, avec des choses qui peuvent changer l'humanité, mais ils n'ont aucun support. Aucun support de leurs frères africains. Et c'est quand ils meurent, maintenant qu'on vient faire les logis, on commence à parler, oh là là, il y a beaucoup de bêtises. Changeons le comportement. Changeons le comportement. Le noir doit aider le noir en toutes choses. Pas seulement dans la politique, mais dans toutes choses. Dans le business, dans la recherche, dans la littérature, dans tous les domaines. C'est ça le Black Excellence. Donc moi j'enlève mon corps, hein, et j'enlève le corps de ma clique. Parce que nous, on a su qu'un Gabonais avait trouvé un remède pour le sida, la première chose de contempler. On a tous compris que non, là il y a un problème. On lui fait le mauvais cœur, on lui fait du racisme. Voilà. Mais le pauvre, bon, c'est triste. Donc, si tu es au Gabon et que tu fais de la recherche et que tu as une découverte importante, tu te rends compte que l'État gabonais joue aux idiots comme d'habitude, écris-moi. J'ai beaucoup d'amis bien placés dans le milieu pharmaceutique. Je peux t'aider à ce que ton produit avance. On s'arrange à l'amiable, on s'arrange au calme, n'hésite pas. Un gobam6@gmail, si tu as un projet similaire, tu écris à ton frangin. Moi, je te connecte.
Ah ouais, je ne vais pas dire aux gens qui je connais ici, mais j'ai dit aux gens, quelquefois, voilà, bon, parce que les gens me voient comme un fou, parce que je suis un fou. Je ne suis pas un fou, hein. J'ai des connexions, et j'ai des amis qui ont des connexions. Tu te rends compte ce que c'est, le remède contre le sida? Hein? C'est incroyable. C'est une grande découverte. Il y a une thérapie qui existe, c'est vrai, mais si sa thérapie était meilleure, c'est bien pour l'humanité, c'est des millions de vies qui sont sauvées. C'est beaucoup d'argent aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Hein, tu m'écris Gobam6 à Gmail, si tu as un truc comme ça, tu me fais signe, papa. Moi, je te connecte, il n'y a rien là. Tu vois, il n'y a rien. On doit s'entraider en tant qu'Africain. On doit s'entraider. Quand un Africain tombe sur un obstacle, quand il y a un mur, nous, on déplace le mur. Je dis qu'on doit commencer à voir plus que le Gabon. On est né au Gabon, c'est vrai, mais on n'est pas limité par les choses du Gabon. Et n'oublie pas, nul n'est prophète chez soi. Donc, parmi les tiens, quand tu fais des grandes choses, au lieu qu'on t'aide, on te vend. Regarde le petit Rinaldi. Un bébé qui brillait comme ça, le blanc. Mais ils ont pris le petit pour lui faire les crimes rituels. J'espère qu'il est encore en vie, mais je ne sais pas. Mais voilà, un professeur qui découvre une molécule contre le virus du VIH. Au lieu qu'on l'élève, au lieu qu'on l'État gabonais mette les moyens, l'État gabonais le brime avec la France, on le rabaisse, on le manipule. Eh, mais quel faux pays. Je dis, mais quel faux pays. Il aurait été américain. Aujourd'hui, le médicament est sur le marché, il fait son argent au calme. Mais il a eu la malchance d'être né gabonais. C'est ça le comble avec ce foutu pays. Moi, je dis que exode massif, exode. Ailleurs, l'État aurait mis les moyens pour le mettre devant. Hein? L'État aurait tout fait pour que l'excellence gabonaise brille. Mais au Gabon, il y a la jalousie, le mauvais cœur, on le marginalisait, on damait sur lui, c'est déplorable. Et vous pensez que des gens comme moi, on va venir donner nos talents à ce foutu pays? Merde alors. Je dis, hein, quittez ce pays, allez donner vos talents ailleurs. Allez là où les gens vont apprécier votre intelligence, où les gens vont apprécier ce que vous avez en vous. Et c'est comme ça. Il n'y a rien à bâtir dans ce pays. On n'encourage pas les gens. On n'encourage pas les gens. Ils ont le complexe de l'homme blanc. Si c'était un professeur gabonais blanc, il l'aurait encouragé. Mais comme c'est un noir, un autochtone, ils ne peuvent pas l'encourager. Ils l'ont saboté, tourné en bourrique, ridiculisé, et aujourd'hui il est décédé. Voilà le pays qu'on a. Tu veux tolérer ça? Ton enfant c'est un génie, il fait quoi au Gabon? Dis-moi, pourquoi on le pède? C'est ça qu'il fait au Gabon? Hein? Ta fille est super intelligente, elle fait comment ce foutu pays? Ton enfant brille comme Rinaldi, il fait quoi au Gabon? On va le kidnapper, on va l'égorger. Voilà comment le Gabon est devenu. Donc quand je vous parle d'exode, je suis pas en train de blaguer. Il aurait été français, il serait né en France, professeur, il aurait été blanc. Aujourd'hui, là, il est déjà prix Nobel. Il est né dans le mauvais pays, avec les mauvais dirigeants, dans la mauvaise époque. Voilà ce qui se passe. C'est comme ça. Un pays de jaloux, de gens aigris, de méchants. Un pays où les gens aiment brimer les autres, aiment faire du mal aux autres. Voilà où il est né. En train de se battre seul avec une grande découverte, mais sans aide. Saboté par ses propres collègues, par son propre pays, par son propre gouvernement. Honte au Gabon. Quittez le Gabon, c'est un faux pays. Allez faire vos enfants ailleurs, de grâce. C'est pas la peine.